Hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que l'univers et les guides souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr c'est une période, mais qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en mai et d'autres en juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas et s'il vous attirait un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qui vibrent au fond de vous, des messages qui vous intéressent et qui vous interpellent, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information sur ce tirage, soit pour recevoir d'autres messages qui pourraient vous intéresser. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, en particulier si vous appréciez ma façon de faire, mon travail, et ça sera très sympa de votre part, je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du mat, ok, à l'endroit, et avec la sagesse de l'oracle, la bénédiction. Ok, alors, ce que je ressens ici déjà avec le mat, c'est quelque part, on vous invite à vous libérer, ou vous êtes en train de vous libérer. Ce mat, il renonce à toute résistance. Il accepte d'avancer, d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de lui, quoi qu'on lui dise aussi, quelque part. Le mat, c'est celui qui décide qu'un cycle est enfin terminé sur quelque chose et qu'il peut en entamer un nouveau. Ici, c'est un peu comme si vous rentriez dans une nouvelle étape de votre vie, quelque part, et on vous dit, renonce à toute résistance, avance, évolue, apprends à évoluer comme quelqu'un qui démarre, comme quelqu'un qui termine aussi, quelque part. Il y a une sorte d'évolution par rapport à la justice, la blessure de justice, ou d'injustice. En tout cas, ici, on est beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. On essaye de se détacher, de se libérer de quelque chose qui est en lien avec le juste, l'injuste, quelque part. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau cycle qui vous promet de belles choses, parce que vous êtes accompagné ici avec cette étoile, bénédiction. Une bénédiction qui ne peut que, entre guillemets, vous faire du bien parce qu'il y a quelque chose d'inattendu. Une chose merveilleuse vous attend sur cette route, entre guillemets, que vous êtes en train d'entamer ici. Quelque chose d'inattendu qui vous sera offert en dépit de toutes les circonstances actuelles. Peut-être que vous n'avez vraiment pas l'impression que ça va arriver, puisque ici, ça nous parle vraiment d'inattendu. On vous dit d'y aller en confiance, quelque part, de prendre la route. De prendre la route, de vous aventurer sur de nouvelles terres, quelque part, puisque c'est quelque chose qui peut vous intéresser, et ça fait partie aussi de votre destin. Ici, on a les destinées et on retrouve ces étoiles. Ok. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos avec les références des tarots et oracles que j'utilise et aussi avec les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai et pour connaître également les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de mai avec une guidance générale. On y va ici. Quel autre message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce mat à l'endroit surtout, Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Les rizières, vous marchez vers une certaine forme d'abondance. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Vous êtes en train de créer quelque chose qui pourrait avoir de l'importance par la suite. Vous vous aventurez sur de nouvelles terres qui pourraient être beaucoup plus abondantes que vous ne le pensez.
bénédiction, c'est aussi avoir la foi quelque part que quelque chose d'inattendu pourra vous arriver. Avoir confiance en l'univers, confiance en vos guides, en vous avançant avec le mat, comme ça, pour vous dire j'évolue, et en laissant derrière vous ce qui n'est plus essentiel. Hein. Donc il y a une sorte d'étape à franchir, spirituelle, psychologique, professionnelle, sentimentale, que sais-je, hein, en fonction de ce que vous avez à vivre. Quel autre message on a envie de vous communiquer, les amis Cancer? Le Ginkgo biloba. Ici, on nous parle, alors pour certains, on va parler de rencontres, donc c'est peut-être des nouvelles aventures amoureuses pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça ne peut pas concerner tous les cancers en même temps, hein. Donc, ce Ginkgo biloba, il nous parle aussi d'être plus en symbiose quelque part avec les choses, avec notre vie, d'être plus dans une certaine forme de compromis, de conciliation avec soi-même quelque part. Hein, la conciliation avec soi-même, on peut aussi créer quelque chose. Quand on est plus souple quelque part sur certains aspects, cela pourrait vous apporter bien plus de résultats que vous ne le pensez quelque part. On sent en tout cas une énergie, comment dire, c'est pas forcément le printemps, mais c'est une énergie d'abondance d'une part, mais aussi quelque chose qui vous pousse hein, en avant et qui vous aide à mûrir, à grandir, à vous épanouir. Ok, quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez particulièrement vous appuyer actuellement? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement actuellement, les amis Cancer, d'après vos guides et l'univers? Le cerisier, lâché, un peu prise sur tout ce qui est du passé, du futur, et vivre davantage dans l'instant présent en appréciant ce qu'il y a, en étant moins dans une certaine forme de projection qui vous empêche d'apprécier ce qu'il y a à vivre. Hein, ici, on voit ce gamin qui ne se soucie pas de savoir s'il va tomber ou pas, comme pourrait le faire cette mère ici qui est cachée là. Lui, il sait que ça, c'est éphémère, que les cerisiers vont bientôt tomber, que ces fleurs de cerisier vont bientôt tomber et qu'il n'y aura bientôt plus rien. Il le sait et il sait qu'il doit profiter de ça. Donc, il lâche prise sur le reste. D'ailleurs, il perd sa chaussure et il s'en fout. Hein. Il n'est pas dans l'inquiétude de demain. Il n'est pas dans le fait de ressasser le passé non plus. Il est dans l'instant présent. Ok, qu'est-ce qui au contraire mériterait d'être rééquilibré dans votre vie, les amis Cancer? Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit? Qu'est-ce qui vous déséquilibre, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Alors, l'origami va nous parler de perfectionnisme, va nous parler d'activités pointues, précises, ce qui vous... alors, on parlait de lâcher prise et ici, on est un peu justement à l'inverse de ça, puisqu'ici, on a une soif du détail, on veut une précision, on veut quelque chose qui s'avérera parfait quelque part. Alors, cette soif de perfection peut-être vous empêche de profiter du spectacle. Comme si vous vous attachiez à regarder cette petite fleur de cerisier. Oh, elle est moche, elle est en train de faner, elle est dégueulasse. Vous regardez ça et vous ne voyez pas cette arche magnifique, ce reflet magnifique. Vous ne ressentez pas la présence de votre panda parce que vous êtes votre ours en peluche préféré, parce que vous êtes focalisé sur la petite branche toute pourrie. Ici, cette mère n'est focalisée que sur le fait que la chaussure est en train de tomber et que cet enfant pourrait tomber. Elle se fait du souci et donc elle ne profite absolument pas du spectacle non plus. Et ici, à être trop dans le souci du détail, on en oublie d'apprécier quelque chose de plus général. Hein. Alors, on va préciser peut-être avec une autre énergie ici, hein, qu'est-ce qui est bon pour vous, sur quoi vous pouvez particulièrement vous appuyer pour vous épanouir, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer.
Le 6 d'épée, il y a quelque chose de l'ordre de la transition. Vous êtes peut-être un peu trop impatient quelque part d'avoir des résultats, de savoir où vous posez, comment vous posez. Le 6 d'épée, c'est on a quitté une terre, on n'est pas encore arrivé à destination. Donc il y a quelque chose qui demande peut-être l'installation, entre guillemets, une installation douce, de trouver son terrain, l'endroit exact où on veut se positionner ou l'endroit exact où on veut aller. Et ici, avec cette carte, on nous dit il faut quand même apprécier la transition, le moment où les choses sont en train de changer, justement. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous déséquilibre avec l'oligamie, s'il vous plaît, pour les cancers? Le 5 d'épée. La prise de tête. On se prend la tête. On est dans un mode de pensée où tout devient complexe. Nos pensées sont complexes. Nos pensées sont comme un combat. On se bat contre notre tête, contre notre vision des choses, quelque part. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez être amené à retravailler. Ok, lâcher prise, c'est le maître mot ici, un petit peu, et accepter de renoncer à toute résistance pour un nouveau voyage. Ok, quel autre message l'univers et les guides souhaitent-ils transmettre au cancer? Nous en avons deux ici, l'empereur et le 4 de denier. Ça nous parle de stabilité, de solidité. Ça nous parle de puissance, d'argent, d'équilibre, de stabilité. Ici, un peu comme si on nous disait, mais vous êtes, sans le savoir, un peu le roi du monde quand même, sur certains aspects. Vous avez des éléments qui vous permettent de déposer des fondations solides. Il y a quelque chose de solide ici, hein, très solide. Aussi bien, c'est extrêmement matériel. Ça l'est peut-être trop, parce que d'un seul coup, on est dans la terre, rien que dans la terre. Et ici, on nous dit ouvrir son esprit, changer de point de vue par rapport à cette matérialité, à cet argent, à cette puissance que vous pourriez ressentir. Ici, il y a autre chose sur lequel vous pouvez vous offrir, vous offrir aussi. Il y a d'autres choses à vous offrir. Les rizières ici peuvent vous apporter de l'abondance qui ne ressemble pas à des lingots d'or. Elles peuvent vous rapporter de l'épanouissement ou autre chose. Ok, alors on va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le symbolon. Quel conseil pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec ce mat à l'endroit et bénédiction. Quel conseil? Bélier, Mars, Gémeaux, Mercure. Il y a une certaine forme d'agressivité. Ici, les mots ont une valeur. Ici, on sent quelqu'un mis au pilori, entre guillemets, accusé, humilié. Il y a un parfum de critique hein, dans cette carte. On vous dit de faire attention, soit de ne pas être trop critique, de ne pas être trop ferme, de ne pas être trop dur, et peut-être de trouver une autre dynamique dans la communication, par exemple, une nouvelle dynamique ici, en faisant attention à cette agressivité par rapport à quelque chose ici qui nous parle de l'exigence, hein, justement, dont on parlait tout à l'heure avec l'oligamie. L'exigence, la perfection, la soif de perfection ici, elle peut être dynamisante, non, dynamitante, la dynamite. Il y a quelque chose qui peut être dans l'explosion et on vous met en garde, hein, quelque part. Ok, un deuxième conseil pour les cancers. On a toujours la communication ici, Mercure et Vénus. On parle de mieux communiquer, d'être plus dans l'harmonie, plus dans la douceur, plus le respect, la bienveillance des autres. On a beaucoup,
on doit faire évoluer quelque chose. Hein. Ici, on retrouve le balance et Vénus, l'harmonie, les autres, par rapport à la justice. Ici, il faut... On retrouve peu à peu l'équilibre par rapport à la justice ou l'injustice qu'on a pu ressentir, par exemple. Hein. Mais ça parle aussi de ce côté... Peut-être c'est vous qui êtes injuste, ou ces mots qui peuvent dépasser les pensées, ce rapport à l'autre qui peut parfois être un peu sarcastique, dur ou violent parfois. Hein, et on vous dit de travailler là-dessus, c'est le conseil. On y va ici pour terminer avec des cartes, des portes de l'intuition pour les cancers. Alors... Elles ne veulent pas venir, donc je ne les prends pas, c'est qu'elles ne devaient pas venir. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est à vous de vous lancer dans cette quête nouvelle. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous impose de le faire, c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir votre camp quelque part. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, on parle de pardon, on parle de dire merci à ce que l'on possède, à la chance que l'on a. On parle d'accepter ce que l'on possède, ce que l'on nous envoie aussi, ces bénédictions qui parfois peuvent receler des surprises inestimables et inattendues quelque part. Voilà comment je ressens ce tirage des amis cancer. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires sont une source inépuisable d'inspiration, de conseils, d'exemples à suivre ou ne pas suivre, d'expériences pour tous les autres cancers qui vous liront et ça peut être tout à fait intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qui est tout à fait légitime aussi, hein, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que on ait une petite interaction ensemble. Vous n'êtes pas passé sans rien dire, sans me faire un coucou ou quelque chose comme ça. Ça peut être bien sympathique pendant ces ères d'intelligence artificielle. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux pour la chaîne et pour moi. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.